On va travailler sur le signe sigma. Alors je vais commencer par un exemple pour expliquer comment ça fonctionne. On va calculer somme de i égale 1 à 3 de 1 sur i. Alors le signe sigma permet d'écrire simplement des sommes. On voit que i varie de 1 à 3, ça veut dire qu'il prend toutes les valeurs entières entre 1 et 3 inclus. Donc i va prendre les valeurs 1, 2, 3. Donc je vais remplacer i par 1 dans cette expression, ça fait 1 sur 1. Je remplace i par 2 dans cette expression, ça fait 1 sur 2. Je remplace i par 3, ça fait 1 sur 3. Et le signe sigma signifie qu'on ajoute toutes ces expressions. Donc on obtient ceci. Alors ça fait 1 plus 1 demi plus 1 tiers. Ça fait 6 sur 6 plus 3 sur 6 plus 2 sur 6. Et donc ça fait 11 sur 6. Deuxième exemple, je vais calculer somme de k égale 0 à 4 de 1 plus k au carré. Alors, sigma, alors ça c'est la lettre majuscule sigma, c'est une lettre grecque. Alors cette lettre signifie somme. Donc k varie de 0 à 4, alors k ne prend que des valeurs entières, donc ça va faire 1 plus 0 au carré. Ensuite je vais avoir 1 plus 1 au carré, 1 plus 2 au carré, etc. Jusqu'à 4. Et le signe sigma signifie qu'on ajoute toutes ces expressions. Donc je mets un signe plus. Bon, ça fait 1 au carré plus 2 au carré, etc. Jusqu'à 5 au carré. Ça fait 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25. Alors 4 et 1, 5 et 25, ça fait 30. 16 et 9, 25. 30 et 25, 55. Voilà, je vais rajouter des exemples. Je ne vais pas les corriger oralement, je mettrai le corrigé en ligne sous forme écrite. Alors, je vais vous demander de calculer grand A égale somme pour J égale 1 à 4 de 1 sur 1 plus J. Ensuite, je vais vous demander de calculer B égale somme pour k égale 0 à 3 de 2 puissance k. Voilà, je mettrai le corrigé sous forme écrite dans Google Drive. Alors, quel est l'intérêt de cette notation sigma? C'est d'écrire simplement des sommes. Alors, je vais revenir donc au cours sur les probas. On a l'espérance de grand X. Donc, déjà, je vous rappelais la loi de proba de grand X. Donc, dans une loi de proba, on met un tableau à 2 lignes. Dans la première ligne, on met les valeurs prises par grand X. XI. Et puis, on met les probas correspondantes. PI égale la proba que grand X soit égal à XI. Alors, ce tableau, il va contenir donc les valeurs X1, qui est la première valeur prise par grand X, X2, etc., jusqu'à Xn. On suppose qu'il y a n valeurs distinctes prises par grand X. On va appeler donc P1 la proba que grand X égale X1, P2 la proba que grand X égale X2, etc. Et puis Pn égale la proba que grand X égale Xn. Voilà. Alors, on a vu dans le cours que l'espérance de grand X, c'est P1x1 plus P2x2 plus etc. plus Pnxn. Et bon, j'ai expliqué dans le cours que ça correspond à un calcul de moyenne. C'est un peu pénible à écrire. On va écrire ça sous la forme somme pour i égale 1 à n de Pxi. C'est beaucoup plus pratique à écrire avec le signe sigma qu'avec cette formule-là. Pour la variance, donc la variance de grand X, je vais écrire directement la formule avec le signe sigma, c'est somme de i égale 1 à n de pi xi moins espérance de x, le tout au carré. Alors, on va donc expliquer cette formule-là. Les xi, ça représente les valeurs prises par grand X. C'est x1, x2, xn. Ce qu'on fait, c'est qu'on calcule les carrés des écarts entre les xi et l'espérance de grand X.
Vous voyez, là, je calcule l'écart entre la valeur prise par grand X ici et l'espérance. Je mets ça au carré. Et puis après, qu'est-ce que je fais? Je calcule l'espérance de toutes ces valeurs-là. Parce que je fais somme des PI fois cette valeur-là. Si on compare avec cette formule-là, c'est une espérance. Donc la variance, concrètement, c'est l'espérance, c'est-à-dire entre guillemets la moyenne, des carrés des écarts entre les xi et l'espérance de grand X. Alors, on voit tout de suite que la variance mesure la dispersion des xi par rapport à l'espérance. Si beaucoup de valeurs xi prises par grand X sont éloignées de l'espérance, eh bien, les carrés des écarts seront grands, et donc la variance sera grande aussi. Donc, quand vous avez une variance qui est élevée, ça veut dire que vous avez une forte dispersion des xi par rapport à l'espérance. Bon, inversement, si les xi sont tous proches de l'espérance, les carrés des écarts seront proches de 0, ces valeurs-là sont toutes proches de 0, et donc la variance s'approche de 0 aussi. Voilà. Donc la variance, c'est une mesure de dispersion. Et puis, le problème de la variance, c'est qu'elle n'a pas la même unité que grand X. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise plutôt l'écart type, sigma de grand X égale racine de V de X. Voilà. Et ça s'appelle l'écart type. Et l'intérêt de l'écart type de grand X, c'est qu'il a la même unité que grand X. Donc il permet de travailler sur des probas plus facilement. On va reprendre toutes ces notions dans des exercices